Bonjour à toutes et tous, eh bien écoutez, je suis Julien Météo, météorologue amateur et je suis très heureux de vous retrouver pour refaire une vidéo. Globalement, de toute façon, vous pourrez retrouver déjà une première vidéo que je vous ai faite où je vous parle de ces températures exceptionnellement douces là qu'on va connaître cette semaine. Bon, là-dessus, on est bien clair dans la situation, mais à partir du prochain week-end, il pourrait y avoir un début de transition qui va se faire. Ça veut dire qu'on a déjà de l'air froid qui va s'accumuler, qui s'accumule et qui s'accumulera encore sur le nord de l'Europe. On a d'ailleurs outre-Atlantique la vraie première vague de froid qui va avoir lieu sur les États-Unis pour cette semaine. Nous, ça va nous faire monter cette air subtropicale. Mais à partir du prochain week-end, ça va petit à petit être une transition. Et ça ouvrira sans doute la voie. Alors cette transition, pourrait d'ailleurs donner un épisode orageux assez important sur la France, d'ailleurs, notamment sur l'ouest et le sud du pays, on y reviendra, et peut-être ensuite gagner aussi l'ensemble du pays. Mais une fois que de toute façon tout cela aura gagné, en intensité et l'ensemble des régions, et ben c'est la semaine suivante qu'il va falloir surveiller. À partir du 19-20 novembre, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, parce que c'est pas encore complètement confirmé non plus, mais quand même, les modèles vont de plus en plus dans ce sens-là maintenant, depuis maintenant quasi une semaine. Ça fait quasi une semaine qu'on commence vraiment à surveiller ce scénario, qu'on le creuse, qu'on l'étudie largement pour une vraie descente polaire hivernale qui aura lieu sur la France. Alors, bon, il y a quand même encore des incertitudes, bien entendu. On est loin dans l'échéance, on est à 10 jours de l'échéance. Déjà, est-ce que ça sera vraiment du froid humide ou pas? C'est 50-50, il y a des modèles qui vont dans cette optique froide et humide, mais d'autres qui sont un peu plus secs et qui sont dans la même occasion un peu moins froids aussi. Donc voilà, vous voyez, il y a un peu tout type de scénario. Il y a des modèles qui sont plutôt humides, mais qui sont pas froids, si froids que ça non plus. Bon, quand même, tout jurait-il qu'a priori, c'est plutôt un flux nordique. Ça serait un flux complètement différent de ce qu'on va connaître là cette semaine et ce qu'on a déjà connu la semaine dernière, qui va se profiler à partir du 19-20 novembre. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est encore bien incertain. Il y aura encore beaucoup de choses à fiabilité déjà sur l'intensité de ce premier vrai coup de froid hivernal. Est-ce que ça va toucher une grande partie de la France ou est-ce que ça sera plus sectorisé? Son intensité, donc l'étendue, l'intensité géographique, l'étendue géographique aussi, et bien entendu aussi s'il y a de la neige, mais ça, pour l'instant, de toute façon, vous avez vu, je ne m'égare pas à vous parler de quoi que ce soit en neige, parce que les prévisions neige, c'est à J+2, J+3 qu'on peut les faire, et pas avant. Mais là aussi, est-ce que la neige sera au rendez-vous en pleine? Et si oui, dans quelle proportion et dans quelle région? Ça aussi, on ne peut rien dire pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des modèles qui modélisent des choses, mais j'en parlerai pas parce que pour l'instant c'est très flou, les prévisions de neige on peut pas les faire comme ça encore. Et puis surtout faudra bien se dire que pour avoir une vraie descente polaire, il faudra que l'anticyclone s'élève bien vers le Groenland et l'Islande. Là encore, il y a des incertitudes. C'est vrai qu'hier, il y avait vraiment eu un énorme anticyclone. Il est toujours vu aujourd'hui par les modèles, mais il est déjà un peu moins puissant. Alors est-ce que d'ici là, il n'aura pas perdu trop de force et finalement il ne se sera pas assez élevé non plus? Hier, la pression en son centre atteignait quand même vers les parages du Groenland et d'Islande les 1050 hectopascales. On est quand même dans des pressions exceptionnellement élevées de ce côté-là. Si nous, on a un complexe de gouttes froides comme c'est vu par certains modèles, ça peut nous donner de la neige. En flux de nord-nord-est, humide comme c'est modélisé par certains scénarios, par certains modèles, ça peut véritablement nous donner de la neige. Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, on ne peut absolument pas, si oui ou non, confirmer cette évolution. Et puis surtout, combien de temps ça durerait? Il y a certains modèles qui voient ça durer potentiellement les 2 dernières semaines de novembre. Donc peut-être pour finir le mois de novembre, on aurait vraiment une fin novembre hivernale et potentiellement donc humide. C'est ce qu'il faut souhaiter en majorité pour la passion. Même si ça sera toujours mieux d'avoir du froid sec, moi je dis, que d'avoir ce qu'on a actuellement, parce que du froid, il en faut quand même, de toute façon. On ne peut pas avoir cette douceur éternelle éternellement, c'est pas possible. Voilà, ça aussi, ça sera à voir. Et puis bien sûr, la durée comme je vous ai dit, parce que oui, ça peut très bien durer le restant du mois de novembre, comme ça peut finalement durer que quelques jours, ça peut être un bon coup de froid de quelques jours, 3, 4, 5 jours peut-être, et ensuite derrière, ça serait de nouveau un flux de sud-ouest, par exemple. Tout est possible pour le moment à ce jour et tout est sur la table. C'est pour ça que de toute façon, on en reparlera quand on en saura un peu plus. Je vous referai des points et n'hésitez donc pas à continuer à nous suivre entre passionnés sur nos chaînes YouTube et sur nos chaînes Facebook. On vous donnera davantage de précisions quand on en saura encore plus au cours de ces prochains jours. Voilà, on surveille ça de près et en attendant, bonne semaine à toutes et tous.